D'après le compte-rendu que me font, et que font surtout au comptable, les dames qui passent plusieurs heures chaque semaine à compter les quêtes et à séparer les pièces une par une selon leur valeur, eh bien, il y a beaucoup de ces veuves dans le besoin, dans la paroisse, quand on regarde le nombre de petites piécettes rouges qu'on voit traîner dans la quête. Alors, je vais vous révéler une vérité terrible, mais ces piécettes ne contiennent même pas de cuivre. Je ne peux même pas les revendre à un ferrailleur, et c'est bien dommage quand on voit le poids qu'elles font. Ayez donc pitié à la fois de ces dames et aussi de ceux qui doivent porter les kilos de piécettes jusqu'à la banque, et mettez plutôt des choses moins lourdes. En disant ça, j'aimerais vous faire découvrir le sens un petit peu plus profond de cette quête que nous faisons. Souvent, nous avons l'impression que la quête est juste là pour nourrir le curé, et là, je vous dis avec l'Évangile, attention, méfiez-vous des prêtres. Enfin, c'est marqué des scribes, mais je pense qu'on peut transposer facilement. Surtout s'ils tiennent à sortir en robe solennelle et à dévorer le bien des veuves. Permettez-moi, puisque c'est le pape qui a commencé, je vais continuer, de raconter des blagues avec des religieux dedans. Ça se passe sur le Titanic. Vous avez, comme dans toutes les bonnes blagues, un prêtre, un pasteur, un rabbin, un imam, qui sont en train de se demander ce qu'ils vont pouvoir organiser dans les minutes qui viennent, comme temps de prière, même pas œcuménique, interreligieux, pour toutes ces personnes qui sont là, de toutes les religions. Alors ils commencent à se dire, on ne peut pas dire le Notre Père, parce que les protestants et les catholiques seraient d'accord, mais les autres, non, ils ne vont pas quand même considérer Jésus comme le Messie. Et ils se demandent comme ça, pendant de longues minutes, ce qu'ils vont faire. Jusqu'au moment où l'un d'eux dit « Ah, j'ai trouvé, on va faire une quête ». Et c'est vrai, c'est la seule chose qui soit commune à toutes les religions. Pourtant, lorsque nous faisons la quête, il s'agit d'un peu plus qu'une collecte d'argent. D'ailleurs, pendant le temps de l'Avent, pendant le temps du carême, nous n'apportons pas que de l'argent, nous apportons aussi de la nourriture, des choses non périssables qui ensuite vont être données au Secours catholique ou au Resto du Cœur pour pouvoir être distribuées aux personnes dans le besoin. Nous allons aussi apporter, pendant le temps de l'Avent, des jouets, si vous en avez. On pourra les déposer à l'autel au moment de la quête, au moment de l'offertoire. Ça fera un beau tas, très très moche, mais ça fait rien. C'est le sens originel de l'offertoire. Chacun apporte un petit peu de ses biens, un petit peu de ce qu'il a produit, un petit peu de chez lui, l'apporte à l'autel pour que cela serve non seulement pour le fonctionnement de la paroisse, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le besoin, les veuves, les orphelins, etc. Et le prêtre prend parmi ce qui a été donné, le meilleur pain et le meilleur vin, pour l'offrir à l'autel. Mais ce n'est pas juste comme ça qu'il prend le pain et le vin. C'est aussi parce que Dieu transforme nos petits actes de charité, même cette petite piécette de la veuve, pour en faire sa présence à lui. Vous l'avez entendu dans d'autres passages de l'Évangile. Tout ce que vous avez fait au plus petit de ceux qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc Dieu nous demande, lorsque nous donnons, pas seulement à la messe, mais à chaque occasion de notre vie, il y en a beaucoup, il nous demande de le faire avec cette conscience qu'il est là. Déjà, un clochard dans la rue, on ne lui donnerait pas des pièces rouges, parce qu'il risque de nous les balancer au visage en disant « tu te moques de moi ». Une personne qu'on connaît, on ne va pas non plus simplement vider son porte-monnaie en lui donnant 20 centimes en je ne sais pas combien de pièces. Eh bien, quand nous donnons, essayons de le faire avec tout notre cœur, en nous rappelant, comme le dit la deuxième lecture, que à la fin de cette vie, nous serons jugés non pas sur ce que nous avons pu paraître, sur les prières que nous aurons pu faire monter à haute voix devant tout le monde, t'as vu comme je chante bien, mais nous serons jugés sur ce que nous avons pu donner, pas seulement l'argent, mais aussi l'amour qu'on aura mis dedans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans beaucoup de textes d'aujourd'hui, la première lecture, le psaume, l'Évangile 2 fois, nous entendons parler de veuves.
C'est vrai, les veuves ne sont pas une catégorie très très nombreuse autour de nous. Alors on pourrait se demander pourquoi Jésus insiste tant sur ces veuves. Est-ce que c'est juste pour faire pleurer et pour inciter à donner plus à la quête? Je ne pense pas. On n'est pas en train de faire une grande opération commerciale de bienfaisance, non. Si Jésus utilise cette image de la veuve, c'est pour nous montrer que nous sommes tous appelés à un mariage avec Dieu et que tous ceux qui ferment leur cœur à Dieu sont comme veufs. Ils font mourir ce lien. Tous ceux qui ferment leur cœur à cette générosité, oui, ferment leur cœur à Dieu. Et nous n'avons pas besoin de venir à la messe pour être généreux, nous pouvons le faire à n'importe quel endroit. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement, en regardant ces murs, vous inviter à vous souvenir de cette générosité de ceux qui nous ont précédés. Ils ont été particulièrement fous de nous laisser ces grandes églises, et encore, vous ne connaissez pas la moitié de ce qu'ils ont fait. Ils ont été particulièrement fous dans leur générosité. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce qu'ils donnaient, ils ne le donnaient pas pour une efficacité absolue. La Révolution est passée par là et a tout annulé, tout remis à zéro. Ils ne le donnaient pas pour une efficacité dans leur réputation. Ils le donnaient simplement par amour de Dieu. Alors aujourd'hui, essayons, comme Sainte Thérèse nous le demande, de mettre beaucoup d'amour dans chaque geste, même le plus petit. Essayons simplement de découvrir Dieu dans tous ces petits qui sont nos frères, dans tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui ont un cœur qui a besoin d'être comblé.